Aujourd'hui, nous allons aborder 6 sujets. Le premier, qu'est-ce que la France veut faire de la Côte d'Ivoire? Le deuxième, le phénomène d'enlèvement des enfants à Abidjan. Le troisième, le riz avarié dont on nous dit qu'il a été détruit. Le quatrième, nous allons partir au Bénin. Le cinquième, quelle est la résistance des partis de l'opposition en Côte d'Ivoire? 1. Qu'est-ce que la France veut faire véritablement de la Côte d'Ivoire? Tous ceux qui reviennent de la Côte d'Ivoire pour des vacances sont ébahis, heureux, parce que tu arrives aujourd'hui à Abidjan. Toutes les enseignes commerciales françaises se retrouvent à Abidjan. Carrefour, McDo, KFC, pour ne citer que ces enseignes-là. Mais les Ivoiriens qui applaudissent, est-ce qu'ils sont vraiment informés de ce pourquoi ces enseignes sont en Côte d'Ivoire? Je vais apporter ma part d'éclairage. La France veut faire de la Côte d'Ivoire un pays de rétention des immigrants. Ça veut dire quoi? McDo, Carrefour, Auchan, la FNAC, mais ce ne sont pas des entreprises de transformation de nos matières premières. C'est ce qu'on appelle des franchises. Ils sont implantés en Côte d'Ivoire. Mais quand vous y arrivez, 80% du personnel sont des étrangers. Pourquoi? Parce qu'un Ivoirien à qui on propose du travail, je prends un exemple, 80 000 francs par mois. Si il doit quitter Abobo pour venir travailler à Marcory, le transport seulement dans le mois, c'est pas moins de 20 à 25 000 francs. Il est payé à 80 000. Il va soustraire sa nourriture. On ne sait pas, peut-être que la maison qu'il occupe, disons 30 à 25 000. Donc quand les Ivoiriens qui postulent dans ces entreprises commerciales-là, quand ils font le total, ils se disent maintenant, je ne peux pas travailler pour ne rien recevoir à la fin du mois. Alors, le Burkinabé qui vient, qui n'a pas de charge, il peut dormir où il veut, il mange n'importe quoi. On lui propose 50 000 francs, il est heureux. Deuxième remarque, tous ceux qui viennent en Europe, c'est dans l'intention de travailler en France. Ces immigrants qui quittent le Mali, le Sénégal, la Guinée et même la Côte d'Ivoire. Maintenant que la France a construit, a transféré toutes ces enseignes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à tous ceux qui veulent venir en France, mais vous venez pour travailler, alors qu'en Côte d'Ivoire il y a tout. Pourquoi ne pas aller travailler en Côte d'Ivoire? Indirectement, la France veut que la Côte d'Ivoire soit le grenier de l'immigration en Afrique. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Aujourd'hui, vous arrivez à Abidjan, il y a des gratte-ciel, il y a du goudron, ils sont en train de faire un pont aérien, mais c'est beau tout ça. Mais ces enseignes-là, McDo, KFC, FNAC, bon, pour ne citer, il y en a tellement, qui ne font pas de la transformation de nos matières premières, qui ne contribuent pas à la recherche de l'innovation technique en Côte d'Ivoire. C'est des commerçants. Je dis bien que c'est des commerçants. Mais l'Ivoirien, il a quel pouvoir d'achat pour aller payer, pour aller faire ses emplettes dans ces magasins-là? Et tout ça, quand vous y rendrez là, c'est les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur qui sont partis en vacances, les Libanais,
les Marocains, les Tunisiens, les Français, les Belges. En gros, c'est les immigrés qui sont en Côte d'Ivoire qui vont faire leurs emplettes dans ces magasins-là. Donc ces Ivoiriens-là sont admiratifs de ces enseignes, mais ils ne sont pas consommateurs. Voilà pourquoi, si l'opposition ivoirienne ne fait pas attention, la France risque de maintenir M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que M. Ouattara a été fabriqué justement pour que cette politique de rétention des immigrants en Côte d'Ivoire, comme lui l'étranger, qu'il favorise cela pour empêcher cette immigration forcée de venir peupler la France. Alors, un nationaliste comme Gbagbo, un nationaliste comme Bédié, qui en son temps avait innové avec Agripac, Chènepac, pour permettre à l'Ivoirien d'être propriétaire de l'économie, parce que dans un pays en voie de développement, quand les autochtones, les ressortissants de ce pays ne sont pas détenteurs de l'économie et qu'ils se battent uniquement que pour la politique, il faut se dire que ce pays-là, tôt ou tard, va échapper aux autochtones qui, plus tard, deviendront, eux-mêmes sur leur propre sol, ils deviendront des étrangers. Parce que si tu ne peux pas consommer et que c'est les autres qui consomment, petit à petit, ils font sortir les Ivoiriens de leur pays, économiquement parlant, et ils vont installer les Ivoiriens et les étrangers. C'est ce qu'on appelle la théorie du peuplement démographique. Et pour Russie, il y a plusieurs. On peut empoisonner l'alimentation. On peut même envoyer des vaccins, des médicaments que les femmes peuvent consommer sans féconder. Comme le riz dont je vais parler tout à l'heure, les aliments avariés, contaminés, pour tuer les Ivoiriens et puis faire venir des étrangers. Alors, tout ce que nous disons, c'est pour que les Ivoiriens que nous sommes, nous puissions, n'est-ce pas, ouvrir les yeux et anticiper sur le danger qui peut venir demain ou après-demain. Donc, ceux qui arrivent pour dire que la Côte d'Ivoire est développée, un pays ne se développe pas avec uniquement que le commerce. Un pays se développe avec la transformation et la création des industries qui transforment. Nous en avons le bois, le café, le cacao, l'ananas, la Côte d'Ivoire, tous ces produits-là. Si la France allait créer des entreprises pour transformer ces matières premières-là, oui, la France participe au développement de la Côte d'Ivoire. Mais Carrefour, Auchan, Fnac, tout ce que vous voyez, McDo, là, ça ne peut pas partir d'un développement d'un pays. Voilà. Deuxièmement, depuis un certain moment, il y a eu un autre phénomène qui est Abidjan. Des gens se transforment en policiers pour enlever des gens, des enfants, même des grandes personnes. Je suppose que c'est un phénomène récent. En plus des microbes qui tuent, maintenant les gens vous abordent d'Abidjan, à bord des véhicules. Ils vous prennent des fausses cartes professionnelles de la police, de la gendarmerie. Ils ouvrent les portières de la voiture, ils poussent les gens, ils vous amènent pour vous fouiller. Si ce n'est pas pour vous tuer, ils vous abandonnent dans la nature après vous avoir complètement dépouillé de tout ce que vous avez. C'est un phénomène inquiétant. La police, quand la police veut interpeller quelqu'un, la police, légalement, elle a un mandat. Elle peut toquer à ta porte, c'est la police. Monsieur Joël Etienne, nous avons un mandat de perquisition signé par le procureur. Voilà le papier. La police peut faire des barrages. Vous les voyez, ils ont leur tenue. Ils peuvent vous demander pour des contrôles de routine de présenter vos papiers du véhicule et des passagers. Mais ceux qui arrivent maintenant, ils sont à bord des véhicules. Ils vous voient, ils vous interpellent. Ils présentent des fausses cartes d'identité professionnelles.
ils vous prennent plutôt, ils vous embarquent pour des destinations inconnues. Si ce n'est pas vous tuer, c'est pour vous complètement dépouiller de tout ce que vous avez. J'attire l'attention du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense. Ce n'est pas pour critiquer le pouvoir de Ouattara. Mais c'est des phénomènes qui, une fois que le pays est ouvert, tel que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, quiconque peut entrer, faire n'importe quoi. Donc, vigilance. Des gens sont en train d'enlever des Ivoiriens à Abidjan. On en parle à Abidjan. Mais à l'intérieur, s'ils y sont, faites attention. Un policier qui vous arrête, et la plupart du temps, qui n'est pas en tenue, qui vous montre une carte professionnelle, c'est un enleveur. Faites très attention. 3. Le riz a varié. On nous a dit hier qu'ils ont détruit 980 tonnes, je crois. Mais j'ai dit, il y a 18 000 tonnes de riz qui ont été déchargées. Les 900, on les a mis où? On les a détruits sur quelle forme? Et puis le reste qui se promène dans les magasins, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de ça que je parlais tout à l'heure. La théorie du peuplement démographique, ça c'est un des éléments. Mais pourquoi on va détruire le riz? Mais et l'huile infectée de microbes qui se trouve dans les magasins, cette huile-là, on en fait quoi? Et quand je vois un Mauritanien en Côte d'Ivoire qui va m'acheter un Ivoirien, je crois Soubré, mais quand même Ivoirien. C'est dans quel langage on doit vous parler pour vous dire? Personne ne viendra faire palabre à votre place. Hein? La liberté que nous proclamons matin, midi, soir, ce n'est pas Dieu qui vous enverra cette liberté. Ce n'est pas Jésus. Les discours des opposants, de certains opposants, oui, Dieu viendra faire palabre à notre place. Ça fait combien de temps ce Dieu-là nous attendons qui n'est pas encore arrivé? Je ne suis pas en train de blasphémer, mais le combat est physique. Ce n'est pas un combat spirituel, même si ça doit l'être. Ce n'est pas les petites prières là qui doivent libérer la Côte d'Ivoire. Il y a de l'huile qui tue. Il y a le riz qui tue. Personne pour lever le petit doigt. Personne pour lever le petit doigt. 18 000 tonnes de riz, moins 900. Le reste là, ça va où? Et quand est-ce qu'on va rapatrier tout ce riz là? Et dans quel entrepôt pour montrer aux Ivoiriens que toute la quantité de riz est là? Et puis quels sont ceux qui ont fait venir ce riz là? Et pour quelles raisons? Le procureur de la République. Voilà des sujets qui doivent vous interpeller. Que de courir derrière des individus qui veulent simplement s'exprimer. Numéro 4. Bénin. Patrice Talon, je l'avais beaucoup aimé, admiré de loin. Je dis voilà un monsieur qui est jeune, qui vient apporter du nouveau. Depuis un certain moment, il n'y a plus de liberté au Bénin. On annonce l'organisation de l'élection législative. Pour être candidat, il faut avoir ce qu'on appelle le certificat de conformité. On ne sait pas pourquoi faire. Mais ce certificat, celui qui le dérive n'est pas encore né, mais ça fait partie des conditions pour aller déposer les demandes. Bizarrement, tous ceux qui sont proches du gouvernement, du pouvoir, ils ont leur certificat de conformité pour aller déposer. Quand les opposants arrivent, on dit non. Donc bientôt ils vont aller à une élection législative, il n'y aura pas d'opposition. Alors, M. Talon, je crois que vous avez fait l'aventure. Vous avez été contraint en exil, vous étiez en France, vous avez vu comment le système français fonctionne. Quand on veut, dans la vie active, on ne triche pas, on copie, on s'inspire. Pourquoi vous ne vous inspirez pas de ce qui est bon pour le développement de nos continents? Quand vous étiez en France, lorsque Yahi Boni vous avez poussé à la porte, et que vous êtes venu, vous avez vu, vous étiez avec des amis, hein, les salés, ainsi de suite. Aujourd'hui, tous ces amis-là, vous les avez mis au placard.
Et ce que vous êtes en train de faire, tout le monde dit que vous êtes en train de faire de la dictature. Monsieur Talon, c'est un cri de cœur. Ouvrez le jeu démocratique. Permettez à tout le monde, celui qui a les moyens, qui est adulé par son peuple. Si le peuple veut le lire, Monsieur Talon, laissez. C'est la qualité du travail que vous faites qui fera que le peuple aura votre admiration et puis vous reconduit tôt ou tard. Donc, il faudrait quand même que vous y pensiez. L'opposition ivoirienne est-elle résistante face aux enjeux qui s'offrent à elle? C'est la question que je me pose. Le 5e sujet. Hier, honteusement, l'opposition ivoirienne nous a dit que les députés qui composent l'opposition, le PDCI, Vox Populi et puis Rassemblement, ils ont livré un point de presse. Ils se plaignent que le président de l'Assemblée nationale, M. Cimetière, enfin c'est son petit nom, il a fait un partage de gâteaux au niveau des responsabilités, puis leur a donné Non. Quand vous ne pouvez pas commencer, vous ne pouvez pas terminer quelque chose, ne commencez pas. La désignation de ce monsieur-là, vous avez boycotté. Vous n'étiez pas là-bas. Mais quand le président Ouattara venait pour le mettre là, vous étiez tous là, vous avez acclamé. Mais quand est-ce que vous pouvez être résistant un peu face aux enjeux? Monsieur, les députés du PDCI, Vox Populi et Rassemblement. Mamadou même Koulibaly ou bien Amadou Koulibaly, il a été gentil même de vous donner un. Vous ne le reconnaissez pas. Vous avez boycotté. Vous attendez quoi de ce monsieur? Si vous êtes allé vous asseoir, vous êtes allé vous asseoir honteusement. C'est-à-dire vous ne pouvez même pas faire 2 jours sans manger. Quand vous ne pouvez pas terminer, ne commencez pas. Ce qui vous a donné là, prenez, allez-y vous asseoir à l'Assemblée. D'ailleurs même là, tel que je connais Ouattara, je le critique, hein, tel que je connais ce monsieur-là, tout ce que vous allez raconter, ça va couler comme de l'eau sur une carapace. Il a dit qu'il veut faire là. C'est ce qu'il va faire. Inutile d'alerter le monde entier, communauté nationale, internationale. Oui, nous sommes 79 députés, et mathématiquement, bon, au niveau des postes, et on peut avoir 2 ou 3. Il ne vous donnera rien, et puis il n'y a rien. Mais il faut que vous appreniez les règles élémentaires d'une opposition, s'il vous plaît, au lieu de foutre la honte tout le temps aux Ivoiriens. Je combats le système Ouattara. Mais il y a une chose en ce monsieur que j'admire. Il a un visage d'ange. Mais au fond, quand il veut quelque chose là, il l'obtient. Parce qu'il sait que l'opposition ivoirienne, c'est une opposition légère. Elle ne peut pas tenir sur le temps. L'Ivoirien est trop accro. Il est trop accro à ses intérêts personnels. J'ai mal quand je parle de l'opposition ivoirienne. Nous avons tout. On dit aujourd'hui, oui, l'opposition s'est réunie pour parler de la réforme de la CEI. Demain, le pouvoir dit, nous on s'en fout. Et puis l'opposition s'assoit. On dit, oui, bon, le président dit, il ne veut pas, on fait comment? Tout doucement, on va vers 2020. Monsieur Ouattara, il a la Cour constitutionnelle. Il a l'Assemblée nationale. Il a le Sénat. Il a la CEI, il a la justice, il a l'armée. Vous allez passer où pour avoir une élection dans ces conditions, opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire? Au bout. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Le monsieur qui est là, il aime la force. Il est venu par la force. Ouattara aime la force. Tout ce que vous êtes en train de faire, oui, nous on est opposition, il ne nous a pas donné, il s'en fout royalement de vos pleurs. Et vous participez à la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Ayez un peu de conscience, s'il vous plaît. Ayez un peu de conscience. Ceux qui vous ont élus, puisqu'il ne peut pas aller, tout le monde ne peut pas à l'Assemblée nationale. Vous les avez blagués, vous les avez flattés. Oui, on va vous représenter. Mais c'est ça là,
C'est ça. J'ai mal. Je vous demande pardon. J'ai très mal. Si vous n'êtes pas capable d'évoquer les vrais problèmes pour que M. Ouattara se rende compte que c'est des vies et des vies qu'il s'agit. Ne soyons pas surpris demain de marcher sur des corps et de nager dans les rivières dont l'eau va se transformer en sang. Je vous aime tellement, mais j'ai mal. Je vous souhaite de passer d'agréables moments dans la réflexion, dans le courage. C'est ça qui nous manque, le courage. Ayons ce courage-là. Un courageux, ce n'est pas quelqu'un qui est fougueux. C'est quelqu'un qui tient la route. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas te prendre dans sa voiture et puis tu t'accroches. Il est obligé de s'arrêter. Voilà l'image que je voudrais que nous partagions. Merci et à la semaine prochaine.